Seigneur, dans le nom de Jésus. Ce matin, tu bénis l'Inzambe avec moi. Tu bénis l'Inzambe avec moi. Ce matin, tu bénis l'Inzambe avec moi. Tu bénis l'Inzambe avec moi. Seigneur, là où les moyens humains ne peuvent aboutir à des résultats, là où les moyens humains ne peuvent donner des résultats, ce matin, tu bénis l'Inzambe avec moi. Tobé Linzamba Bikamo, intervient en faveur de mon frère et de ma soeur. Intervient, Seigneur, miraculeusement. Opère un signe en sa faveur. Opère un miracle dans sa vie, oh Dieu. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Cet homme me disait, même si le Seigneur pouvait ouvrir les cieux, choses pareilles n'arriveront pas. Mais Seigneur, il a vu ces choses, mais il n'en a pas profité parce qu'il a douté du Dieu qui fait les miracles. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu ouvres les cieux. Ouvre les cieux. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle, oh Dieu. Opère un miracle. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle, oh Dieu. Opère un miracle, Seigneur. Opère un miracle. Opère un miracle. Opère un miracle. Opère un miracle, Seigneur. Tu pouvais dire à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Ça peut nous étonner, mais ça ne peut pas t'étonner, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui t'étonne, Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout, oh Dieu. Tu es au contrôle de tout. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu opères ce miracle. Merci parce que tu opères ce miracle. Merci, oh Dieu. Merci parce que tu consoles, tu réconfortes. Et merci parce que tu fais du bien. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Exode chapitre 24, nous allons lire le verset 12. Exode chapitre 24, nous allons lire le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Romains chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont un péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions des hommes. Est-ce que tu peux reprendre ta place tout en acclamant le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les deux textes que nous avons lus, si vous avez été attentifs, vous allez voir, il y a un mot qui revient, c'est la loi, la loi, la loi. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler des lois de la vie. Les lois de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, la vie est régie par des lois.
la vie est régie par des lois. Il n'y a aucun domaine de la vie qui fonctionne sans la loi. Je ne sais pas si tu as un domaine de la vie qui fonctionne sans loi. Tu peux lever ta main comme ça, tu vas me dire, tu vas m'apprendre quelque chose. Il n'y a aucun domaine de la vie qui fonctionne sans loi. Alléluia. Même quand on était à l'école, il y avait des lois, n'est-ce pas? Quand on était à l'école, on parlait de règlement d'ordre intérieur. Je me rappelle à l'école où j'étudiais, on collait la loi, les règlements d'ordre intérieur dans les journaux de classe. Donc quand tu ouvres les journaux de classe, la première page là-bas, tu vois les règlements d'ordre intérieur de l'école. Quand vous allez dans les entreprises, vous allez voir qu'il y a un règlement d'ordre intérieur, n'est-ce pas? Ce sont des lois, des lois. Quand on va dans les pays, il y a des lois. On parle de la Constitution, qu'on appelle aussi la loi fondamentale. La loi fondamentale. Donc même dans un pays, il y a des lois. Et la Constitution, c'est une loi qui est tellement vaste qu'on prend juste des grandes lignes. Et à côté de la Constitution, qui est la loi fondamentale, il y a des lois organiques. Par exemple, la loi sur les finances, la loi des finances, c'est une loi organique qui traite des aspects des finances. Donc même dans les finances, il y a des lois. Lorsqu'on veut aller dans les élections, il y a la loi électorale. Même lorsque nous allons voter, il y a des lois. Donc partout, il y a des lois. Quand nous allons sur la route, il y a les codes de la route. Donc même lorsque tu veux rouler sur la route, il y a des lois. Dernièrement, on était avec les pasteurs qui disaient, ici au Congo, il faut qu'on prenne tous les motards, qu'on les mette quelque part, on leur enseigne les codes de la route. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils doivent connaître comment est-ce que les choses fonctionnent sur la route. Apprendre à conduire, c'est une bonne chose. Mais à côté de cela, il faut ajouter la connaissance du code de la route. Alléluia. Parce qu'il y a parfois des gens, on les arrête, on demande, oh, parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Même sur la route, il y a des lois. Alléluia. Dans la vie de la société, il y a des lois. Il y a par exemple les codes civils. Il y a les codes civils. Vous savez, parfois quand vous lisez les codes civils, qui a déjà lu les codes civils? Personne, à part les gens qui ont fait les droits. Il faut lire les codes civils. Vous savez, un jour, j'ai préparé un message sur les arbres. J'ai lu les codes civils. Il y a même les codes civils traitent même des arbres qui sont à côté des murs mitoyens. Imaginez-vous. Donc, ceux qui tapent un zéton et continuent dans le pont, la loi dit ce que sa personne peut faire. Peut-être qu'on peut dire que c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je me rappelle quand on était enfant, mon père a reçu une convocation. Pourquoi? Parce que notre arbre dans la parcelle salissait la parcelle de la voisine. Une convocation. Parfois les gens ne savent pas. Il y a une loi qui régit cela. Alléluia. Quand nous allons même plus loin, même dans les domaines des mathématiques, il y a des lois. Il y a par exemple ce qu'on appelle la loi de Bernoulli sur les probabilités. Ce sont des lois, bien aimés dans le Seigneur. Lorsque vous allez en physique, il y a des lois. Lorsque votre réchaud chauffe, c'est parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi d'Ohm qui est appliquée là-bas. Alléluia. Lorsqu'on va par exemple dans les mines, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quand tu vas dans les mines, alléluia, qui a des pensées de travailler dans les mines. Oh, donc tu as pour ça travailler dans les mines à Zade. C'est un bon rebelle. Alléluia. Ah, quand même, merci que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre les portes d'une manière exceptionnelle dans le domaine de la mine. Alléluia. Quand tes domaines de la mine sont compliqués, une semaine après son voiture, c'est les mines, c'est comme ça. Le bateau au gradier, est-ce que Gadia Bimana type non, c'est les mines. Parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Les mines et les pétroles, c'est comme ça. Alléluia. Mais même dans les domaines des mines, il y a ce qu'on appelle le code minier. Le code minier. Même dans les choses que nous vivons actuellement là, il y a par exemple ce qu'on appelle les lois de Newton. Donc vous comprenez que partout dans la vie, il y a des lois. Aucun domaine de la vie ne fonctionne sans loi. Il y a des lois qui sont écrites. Il y a des lois qui sont prescrites. Mais il y a aussi des lois tacites. Des lois qui sont là, qui ne sont pas écrites, mais elles sont là. Alléluia.
Et ce matin, nous allons plus parler de ces lois qui sont tacites, les lois de la vie. Et j'aime beaucoup en latin, on dit quelque chose. Dura lex. Qui peut compléter? Ah, quand même, côté on va devoir compléter. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais la loi même, si tu ne l'aimes pas, elle s'applique à toi. Je vous donne un exemple très simple. La loi de la gravité. Si tu jettes quelque chose au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça va tomber. Pourquoi? Parce que tout Alex, c'est Lex. Même lorsqu'on fait monter des satellites, on lance des satellites en orbite autour de la Terre. Il y a des moments où ces satellites tombent. Ces satellites tombent. Il y a même des poussières de ces satellites qui nous tombent sur la tête, mais nous ne savons pas. Pourquoi? Tour à l'ex, c'est l'ex. Alléluia. Mais même si tu n'aimes pas la loi est là et elle s'applique à toi. Elle s'applique à toi. Elle s'applique à toi. Tu n'aimes pas telle loi, mais elle va s'appliquer à toi. Vous savez, quand on obéit à des lois, on a l'impression qu'on ne fait rien. Mais c'est lorsqu'on enfreint une loi qu'on se rend compte que la loi existe. Pourquoi? Parce qu'elle va s'appliquer à nous en ces moments-là. Alléluia. Mais dans la Bible, Dieu fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ils entrent dans les déserts. Ils sont en train de marcher dans les déserts. Dès le départ, Dieu appelle Moïse sur le mont Sinaï. C'est dans les textes que nous avons lus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne des lois. Il donne des lois. Et c'est la loi qu'on appelle la loi de Moïse. Et à quoi servait cette loi? La loi servait de guide, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et la loi s'appliquait sur tout. Et cette loi était placée sous l'autorité de Dieu. Et la loi réglait tout, régissait tous les aspects de la vie. Que ce soit les aspects moraux, que ce soit les aspects civils et même les aspects sociaux de la vie. Bien-aimés, et à quoi servait cette loi? Bien-aimés, cette loi a servi à une meilleure compréhension de Dieu, mieux comprendre Dieu et mieux se consacrer à lui. Alléluia. Donc vous comprenez que même lorsque Dieu fait sortir son peuple du pays d'Égypte, la première chose que Dieu établit quoi? Ce sont des lois. Alléluia. La première chose que Dieu établit, ce sont des lois. Et dans la Bible, pour parler de lois, il y a plusieurs mots qui sont utilisés. Et parmi il y a 8 mots exactement. Le premier mot, c'est la Torah. Le mot que tu connais certainement. La Torah veut dire la loi, directive ou bien enseignement. La Torah. Ce sont des enseignements, des lois, des enseignements. Le deuxième mot qui est utilisé, comprenez-moi, je ne suis pas hébreu, je n'ai pas encore appris l'hébreu. Il y a le mitzvah, qui veut dire commandement ou bien ordre. C'est toujours la loi, mais avec une certaine nuance sur le commandement et l'ordre. Le troisième mot, c'est mishpat, qui veut dire droit, jugement ou règle. Le quatrième mot, c'est edut, qui veut dire témoignage, instruction. Vous comprenez, quand on parle de témoignage, d'instruction, il y a toujours la notion de loi. Il y a la chouka. La chouka, c'est les statuts, bien les prescriptions. Le sixième mot, c'est les pikoudim. Pikoudim, c'est décret ou bien commandement. Décret ou bien commandement. Le septième mot, c'est les dabar. Dabar, c'est parole ou bien terme. Parole ou bien terme. Et le huitième mot, c'est les dates. Date, c'est un édit royal ou bien une loi publique. Donc dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez voir plusieurs fois. La Bible n'est pas, évidemment en français, on va parler des lois, parfois on parle des commandements, ainsi de suite. Et en hébreu, ce sont les 8 mots qui sont utilisés pour faire la différence, les nuances. Ça veut seulement dire loi, mais avec les nuances. Alléluia. Et en Israël, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, il y avait 3 types principaux de lois. Il y a d'abord des lois cérémonielles. Par exemple, lorsque les pharisiens disent à Jésus, pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains lorsqu'ils veulent se présenter à table?
Il ne s'agit pas de l'hygiène. Il s'agit d'une loi cérémonielle. Donc il s'agissait, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Jésus transforme l'eau en vin dans cette fête-là, on dit qu'il y avait des vases qui servaient à la purification. Donc pour certains repas, il y avait une cérémonie propre pour se laver les mains avant de passer à table. Donc ça, ce sont des lois cérémonielles. Il y avait aussi des lois civiles. Il y avait des lois civiles. Et il y avait aussi des lois d'ordre moral. Des lois d'ordre moral. Et au cœur de la loi, s'est trouvé les 10 commandements. Les 10 commandements. Et les 10 commandements, si vous regardez bien, c'est une loi universelle. Dans toutes les cultures, les 10 commandements peuvent s'appliquer. Nous prenons par exemple trois commandements. Le premier, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Que l'on soit chrétien, musulman, je ne sais pas quoi. Cette règle s'applique à tout le monde, n'est-ce pas? Alléluia. Et tu ne tueras point, ça va très loin. Jésus même dit, si quand tu as quelqu'un, tu haïs quelqu'un dans ton cœur, tu l'as déjà tué. Alléluia. Quand tu es en train de haïr quelqu'un dans ton cœur, c'est comme si tu es en train de les tuer. Quand tu es en train, cette petite sémence qui a déjà fécondé de quelques jours, que tu es en train de chercher à faire partie, tu es en train de tuer. Tu es en train de tuer. Même si les médecins vont commencer à raconter beaucoup de choses, vous voyez, tu es en train de tuer. Alléluia. Il y a des lois, par exemple, comme tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Même si aujourd'hui les gens cherchent des nuances à la loi des dieux. J'avais dit qu'il y a des lois qui sont écrites, mais il y a des lois qui sont tacites dans toutes les cultures. À moi, il y a des cultures un peu excentriques où on peut permettre certaines choses. Mais d'une manière générale, l'adultère est prohibé dans toutes les cultures. Alléluia. Même si aujourd'hui le diable a introduit des notions comme échangisme, diabolique, Je voulais expliquer ça, mais l'esprit m'interdit d'expliquer ça. Troisième loi dans cette loi, dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure nous avons lu dans Romains 2. Bien-aimé, il y a des peuples. Lorsque l'apôtre Paul dit aux Romains qu'il y a des gens qui n'ont pas de loi. En fait, il parlait de la loi de Moïse. Ils n'ont pas de loi de Moïse, mais tacitement dans leur cœur, il y a des lois qui leur disent honore ton père et ta mère. Alléluia. Même quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, il sait que les parents, on les honore. Alléluia. Les parents, quand je parle des parents, les gens me regardent comme ça. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs parents. Qui a un problème avec son parent ici? C'est entre nous. Qui a un problème avec son père ou sa mère? Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans les lieux où même les choses peuvent être résolues. Qui a un problème avec son père ou sa mère? Qui a un problème avec son père ou sa mère? Nous tous, nous sommes en bon terme avec nos parents. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Bien-aimé, il faut honorer les parents. Honorer les parents. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Bien-aimé, vous savez, le pasteur a l'habitude de le dire. Que ton papa ou ta mère soit sorcier ou sorcière, ça reste papa, ça reste maman. Ça reste papa, ça reste maman. Vous savez, j'étais quelque part, j'ai entendu un témoignage, quelqu'un qui passait là-bas. Si moi j'étais dans cette église-là, les modérateurs, j'allais arracher le micro à cette personne-là. Il donnait le témoignage que non, voilà, je ne sais pas si c'était son père ou sa mère qui était sorcier, j'ai fait des prières, ainsi de suite là. Et l'église aussi avait dit Amen, Amen. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Même si Azomurananda ou na Pokorana, na Bouitiakwelio, Bouyum Topangusaka, Bisanzanae, honore ton père et ta mère. Honore tes parents bien-aimés dans le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que lorsque nous sommes enfants, nous n'avons pas des dettes envers nos parents.
Quand vous êtes parent, je disais à un homme une fois, en fait c'était sa nièce. Alors ses parents avaient quand même des moyens, ils l'ont fait étudier. Comme son père avait des relations, il lui a trouvé un travail, un très bon travail. Alors à côté, il avait son petit ami qui était, bon, il n'était pas débrouillard, en tout cas c'était un négligent. Quand sa fiancée, elle ne se prend pas sa fiancée. Quand sa copine a eu du travail là, ce type-là s'est vraiment bien croisé les bras. Et la femme finalement s'est arrangée, il a boosté jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, c'est là où l'homme a vraiment fermé les bras. Vraiment. Alors les papas me disaient, mais moi je ne comprends pas. Cette fille-là, papa n'est attendu si elle kuna boile. Moi, type, moi, bimi, ce qui va plus boire, comme on l'a mon nom, c'est papa. Tant que c'est moi, des années, on goûté. Si vous avez bolingo, ça, les gars, à quitter mon bail. Les problèmes, des années. Évidemment, il s'est fâché. Après, je lui ai expliqué. Quand vous éduquez un enfant, quand entre guillemets, vous investissez dans la vie d'un enfant, ce n'est pas du commerce. Si vous menez au commerce, au bimandoki. Alléluia. Mais lorsque nous nous dépensons pour nos enfants, ce n'est pas pour que demain soit babongi babongi sabiso. Non. Alléluia. Et ça nyongote. Avec bon c'est pénalité mais c'est comme ça. Tant que vous fout en bongo, tant que 6 mois dans l'école, l'école minée, nous a cher. Ah si vous personnes à l'université bien, vous jouez les babous, il a très bien étudié. Ah si au PC Moussala bien, vous voulez va porter du Moussala bien. Quand tu es fan de boue. Non, c'est ce que tu as non, bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus le blanc. Enlève ça au nom de Jésus. Mais c'est comme ça que la sorcellerie commence. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quand tu es en train de t'investir dans la vie de ton enfant, c'est par amour pour l'enfant, laisse les sora coli. Mais quand on est enfant bien aimé dans le Seigneur, nous devons honorer nos parents. Honorer les parents. N'habitez pas foutre à Nyongo, mais honorer les parents. Honorer les parents. Bien aimé, honorer les parents. Honorer les parents. Honore tes parents. Même si moi, si qui te honore tes parents. Même si honore tes parents. Honore tes parents. Vous savez, il y a des vidéos qui sont sur YouTube là. Et moi, je suis sur le couteau, mais moi, ça peut pas les soins bien. J'ai vu une fois, il y avait un garçon, une fille plutôt, qui était quelque part. Son père, au fait, était un nettoyeur. Alors, tout l'argent qu'il gagnait, il faisait tout pour que son fils étudie dans de très bonnes conditions. Alors, il avait tellement épargné qu'il a inscrit son enfant dans une très bonne école. Un jour, pendant que les garçons rentraient, ils ont rencontré leurs parents, son père. Papa Benguié, oh mon fils. Oh, il y a le monsieur là t'appelle. Oh non, ne faites pas attention, passons. Allez. Bien aimé, quel que soit ce que ton père est, honore ton père. Honore ton père. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire ce matin. Honore tes parents. Attends, comment on a la Bible était. Même bateau, ma Bible était. Il faut honorer les parents. Mais nous, non seulement naturellement, nous savons qu'il faut honorer les parents. Mais sous le 10 commandements, honore ton père et ta mère. Et si Dieu a voulu que cela soit écrit dans ce commandement, c'est parce que c'est important. Jésus ajoute que cela est suivi de quoi? D'une promesse, afin que tu vives et que tu sois heureux dans ta vie. Alléluia. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, des mamans qui sont mortes à 100 ans, 104 ans, 105 ans. Aujourd'hui, nous ne savons pas si dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura des jeunes au bord de la vie. Un peu ceux qui barragent les bisous, comme on a bassin. Pourquoi? Parce que les gens n'honorent pas les parents. Les gens n'honorent pas les parents. Les gens n'honorent pas les parents. Bien aimé, honore ton père et ta mère. Je ne sais pas pourquoi je dois les dire, mais je dois les redire. Honore ton père et ta mère. Quels que soient ceux qui sont, honore-les. Attends, qui honore-les. C'est la nuit quand tu pries. Mais il ne faut pas aussi envoyer des flèches. Alléluia. Oui, tout le monde faut s'embêter la base à la vie. Attends, Seigneur, à la vivant, à la vivant.
amona makamio sa sala nga na vie po nga na kende a senti na mona nga bongo la pe mutema mbala mo. Alléluia. Alléluia. Honore ton père et ta mère. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a des lois qui sont écrites, comme la loi de Moïse, la Constitution, ainsi de suite. Mais il y a des lois dans la vie qui sont des lois tacites. Tout le monde a noté tout ça, mais ce sont des lois qui existent. Et la première loi dont je vous peux parler ce matin, c'est l'amour. La première loi dont je vais vous parler ce matin, c'est l'amour. Bien aimé, l'amour, c'est une force fondamentale qui unit les êtres humains. Vous êtes la chrétien, vous êtes la païen, ça unit les êtres humains. Comment une maman qui aime sa fille, bien son enfant, qui est-ce qui explique cela? Parce qu'il y a une loi. On ne pousse pas un père à aimer son fils ou sa fille. On ne pousse pas des frères et des sœurs de s'aimer parce qu'il y a une loi qui les unit. Alléluia. Et vous comprenez que même cette loi-là, un jour, parce que c'est une loi. Les frères et les sœurs d'une même famille, naturellement, c'est comme ça. Ton père et ta mère, nous avons dit tout à l'heure, tour Alex, c'est Lex. Ato uni papa non ndengeni, un jour tu vas finir par l'aimer. La preuve, ato uni ndengeni jour va biso ka kufa olela. Parce que tour Alex, c'est Lex. Ato batu ba ina bandeko na bango makasi. Ndeko na kufa na ke matanga na te meso olandele très bien na cesse kuna sa nene. Alelaki. Parce que c'est la loi de l'amour. Bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque Jésus est venu, j'aimerais qu'on lise ce passage. Jésus est venu en parlant de l'amour. Il a présenté d'une manière différente. Vous savez, l'amour, généralement, nous pensons que c'est juste un sentiment. Mais Jésus, quand il vient, il ne définit plus l'amour comme un sentiment. Mais Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour, on peut le croire que c'est un sentiment. Mais lorsque Jésus vient, il en fait un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Cela veut dire si je dois aimer Grady, ce n'est pas parce que j'ai ces sentiments-là. Cela veut dire même si je sens que je n'aime pas Grady, je dois l'aimer. Ça devient une loi. Chez Jésus, l'amour devient une loi. Ils ont soutenu ma camus, ceux qui n'ont pas l'ingité, non. Même si mon père ou ma mère, ou bien telle personne dans mon entourage, je ne l'aime pas. Je sens dans mon cœur, c'est comme si... Mais Jésus dit, je vous donne quoi? Un commandement. L'amour, avant, on pensait que c'était un sentiment. Mais lorsque Jésus vient, il en fait un commandement. Et lorsque ça devient un commandement, ça procède de quoi? De la volonté. Ils ont soutenu sentiment dans le comme une volonté. La volonté, la volonté. Je n'aime pas Eliakim. Je sens que je ne l'aime pas. Mais parce que c'est un commandement, je dois appliquer ma volonté pour aimer Eliakim. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Alléluia. La loi de l'amour, la loi de l'amour, la loi de l'amour. Et Jésus va encore plus loin. Eliakim, c'est mon frère ici à Sion. Même si je n'ai pas très de sentiments, je peux faire un effort. Mais Jésus dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Il va encore plus loin, bénissez-les. Alléluia. Bien-aimé, l'amour doit s'appliquer à n'importe quel moment. Même cette personne-là qui t'a fait du mal. Parce que tour Alex, c'est Lex. Même cette personne qui t'a fait du mal, Jésus dit, aime-la. 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 La loi parfois nous donne des choses, nous demande des choses que nous ne voulions pas. Vous savez, quand il est 22h, 23h, on a tendance à faire quoi? Les gens qui conduisent, même là où il y a les feux rouges, on a tendance à faire quoi? Mais c'est lorsqu'il y a un accident qu'on comprend que Dour Alex, c'est Lex. Alléluia.
La loi de l'amour, la loi de l'amour. La loi de l'amour. Bien aimé, l'amour n'est plus qu'un sentiment. L'amour procède de la volonté. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Un commandement. Alléluia. La deuxième chose, bien aimé, dans le Seigneur, tu pourras trouver ça bizarre, c'est la foi. La foi, c'est une loi, bien aimé, dans le Seigneur. Vous savez que même les athées, même s'ils ne veulent pas croire, ils croient à quelque chose. Même les athées croient à quelque chose. Donc en réalité, il n'y a pas d'athée. Parce qu'on ne peut pas ne pas croire à quelque chose. On croit toujours à quelque chose. Même ceux qui se disent, non, moi je ne crois pas en Dieu, mais ils croient quand même à la loi de la physique, ils croient quand même à quelque chose. Parce que la foi, c'est une loi qui s'impose. Même s'ils disent qu'ils sont des athées, mais ils croient quand même que le matin, je vais me réveiller, n'est-ce pas? Ils croient que, vous savez, moi j'ai toujours... Je pense toujours à cette chose-là. Quand vous allez quelque part, vous donnez l'argent par exemple. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette personne-là, quand il va prendre l'argent, par exemple dans des boutiques, il ne va pas te dire que tu ne lui as pas donné l'argent. Quelque part, nous avons de la foi en ces gens-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand nous sommes dans une voiture en train de rouler, qu'est-ce qui nous fait croire que... Ah, la moyenne qui est dans la voiture, même sur la voiture, c'est quoi? C'est une certaine foi. Bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est une loi. Qu'on soit chrétien ou pas, la foi, c'est une loi. Cela veut dire que dans la vie, il faut toujours croire à quelque chose. Il faut toujours croire en quelque chose. Et Hébreu 11 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ce que moi j'aime le plus. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette partie que j'aime le plus. Vous savez, souvent les gens ne comprennent pas cette chose-là. Quand Dieu te dit que demain tu seras le président de la République, si tu as réellement la foi, si tu as fait les techniques, la première chose à faire c'est quoi? C'est aller même suivre les cours des droits. Si tu continues à faire la technique, c'est que tu n'as pas la foi. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit, par exemple, tu es agriculteur. Dieu te dit, il n'y a pas de pluie. Pendant toute cette période-là, il n'y a pas de pluie. Dieu te dit que je vais faire pleuvoir cette semaine ici. Si tu as la foi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, alléluia. C'est ça la foi, bien aimé, la foi. Ce n'est pas que non, bien aimé, la foi comme loi, cela veut dire qu'il y a un engagement à ce que Dieu te dit. Dieu te dit que tu vas faire telle chose dans ta vie. Et c'est ça même le but de la prophétie. Le but de la prophétie, c'est comme au danger. Le but de la prophétie, c'est que tu mets ta foi, tu engages ta foi pour arriver à ce que Dieu t'appelle. Lorsque Dieu te dit, demain tu seras une grande femme d'affaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut déjà qu'on... On va déjà moi commerce. On va dire empire. On va dire empire. On va dire déjà empire. On va dire déjà empire. On va dire le moment, vous savez, moi, tel que je suis là dans les années qui viennent, moi je suis déjà en train de... J'ai déjà ma maison d'édition. Même si c'est d'abord pasteur, je suis déjà des années. Il y a un moment où tu as besoin d'un avis, non, c'est un an, calme, c'est quoi, non, c'est un an, tout ça, non, ma calme. Et je n'entraîne pas, j'ai plus mon propre livre dans ma propre maison d'édition. Et vous savez ce qui est grave, c'est quoi? Le Seigneur m'a fait grâce. Le prix, c'était un prix très simple. Et là, il en a $5 presque. Mais il y a des gens qui ont acheté 2-3 fois le prix de ces livres-là. Il y avait un pasteur qui est dans une très grande église ici à Kinshasa. Ils avaient un séminaire, c'était sur les dons spirituels. Il m'a appelé. Et puis, stratégie, c'est quoi? Moi, je suis le DG de la maison d'édition. Je ne peux pas aller livrer. Je cherche une soeur, on va travailler avec toi. C'est toi qui es chargé de la livraison. Quand il y a la livraison, on ne m'appelle pas, on l'appelle elle. Quand on m'appelle, je les renvoie chez elle. On l'appelle, bon, va livrer les livres là-bas. Elle va livrer là-bas par notre signature, par livraison faite, voyez. Pourquoi? C'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'attends pas de voir ce que le Seigneur dit. Je commence déjà et le Seigneur va suivre. Dans ce livre, on ça déjà parce que dans les jours qui viennent, moi, je vais éditer cela. Alléluia. Bien-aimé, la foi, c'est l'engagement à faire, à nous préparer à ce que Dieu nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que ta foi va rester dans la première partie, une assurance des choses qu'on espère,
rien ne passera dans ta vie. Rien ne passera dans ta vie. Vous savez, un jour, un jeune homme est venu me dire, Dieu m'a montré dans un songe que une maman est venue me voir, m'a proposé un travail. Et ce travail-là, c'était un peu au bas de l'échelle. Moi, je lui ai dit, à part ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais faire? Tu as envie de faire, apprendre dans l'avenir. Il me dit l'informatique. Je dis, si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé, commence à apprendre l'informatique. Il ne s'est pas passé une année. Une maman est venue me dire, non, on cherche quelqu'un dans l'entreprise, viens. Il est allé là-bas. Malheureusement pour lui, il n'avait pas appris l'informatique. Et il est resté au bas de l'échelle. Mais Dieu peut ouvrir une porte. Mais lorsque tu engages ta foi, c'est ce qui va déterminer les niveaux où tu vas arriver. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'ouvre la porte à la présidence. Et il dépend de ce que tu as dit que tu as la présidence. Qu'est-ce que tu avais fait? Jardinier. Oh, pendant ce temps, Dieu te parle. Avant Makambone Kokisama, tu as fait les études de droit. Au moins, il faut aussi citer aucune économie. Donc, il y a une prison de l'accès pour batailler. Mais au monde, il y a un chef de l'État. Comment dire un chef de l'État? Alléluia. La foi. Engage ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Engage ta foi. Jacques peut le dire. La foi sans œuvre reste morte. Quand on dit les œuvres, ce n'est pas seulement donner. Les œuvres, c'est aussi ce que tu fais de ce que Dieu te dit. La foi, la foi, la foi. Une autre loi, bien-aimé, c'est la prière. La prière, c'est une loi. La prière, c'est une loi. Lorsqu'on te dit déjà prier sans cesse, ça devient une loi. Prier sans cesse. La prière nourrit la foi. Bien-aimé, quand tu ne pries pas, ta foi sera fragile. Plus tu pries, plus ta foi grandit. Et la foi et la prière nourrit notre relation avec Dieu. La prière nourrit notre relation. Parce que lorsqu'on prie, on est devant la présence de Dieu. Jean beaucoup sait que l'ange Gabriel dit à Zacharie, je suis l'ange qui me tient à côté de Dieu. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas devenir muet. En d'autres termes, l'ange Gabriel veut dire quoi? Je suis régulièrement dans la présence de Dieu. Tellement je suis dans la présence de Dieu, je suis devenu comme un Dieu. Donc je peux te dire de devenir muet, tu deviens muet. C'est ce qui s'est passé. La prière nous fait ressembler à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous permet d'opérer comme Dieu. Nulle part dans la Bible, jusque-là, moi je n'ai pas vu. Là où Dieu avait dit à Élie, déclare qu'il n'y aura pas de pluie. Nulle part je n'ai vu cela. Mais parce qu'Élie était tout le temps dans la présence de Dieu, il pouvait engager Dieu dans ce qu'il pouvait dire. Et Dieu avait exécuté ce qu'Élie avait dit. D'abord, mais Élie a déclaré des choses. Et c'est ce que Dieu avait fait. Pourquoi? La prière, la prière, la prière. La prière. Le pasteur en a parlé le vendredi ici. Pour ceux qui étaient là, toi tu avais raté. Il dit que la prière nous fait entrer dans les conseils de Dieu, les conseils divins. Alléluia. Vous savez que c'est dans les conseils qu'on décide de tout. Qui a déjà été président des étudiants ici? Président des étudiants, ça a été. Ah. Tu es déjà entré dans les conseils de libération? Voilà. Quand tu es président des étudiants, on te permet d'entrer dans les conseils de libération. Si on tombe à Kano, on va comme une Kano. Imaginez-vous comme une Kano. Moi, dès que moi, je vais prendre, je vais à la place. On est au Alléluia. Est-ce que vous avez un Kano là-bas facile? Oh, Kano, comme les enfants disent tout à l'heure avec les yeux mignons. Maman de libération est échangée en ta faveur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, la prière. La prière nous permet de changer le monde. Changer le monde. La prière nous permet de changer la situation. Une autre loi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une loi. C'est une loi. Jésus disait en Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle, c'est vrai, c'est une vie, c'est l'immortalité, c'est une bonne chose. Mais vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Si on me dit d'être immortel sur cette terre, je vais refuser. Qui va accepter d'être immortel sur cette terre? Moi, je vais refuser. Pourquoi? Parce que la vie va devenir ennuyante.
Mais la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est non seulement l'immortalité, mais c'est une vie pleine de joie, pleine de bonheur, une vie épanouie. Et la Bible déclare que la vie éternelle, c'est qui te connaît. En d'autres termes, lorsqu'on connaît Dieu, on vit mieux. Apparemment, tu ne m'as pas compris. Lorsque tu connais Dieu, plus tu connais Dieu, plus le bonheur se rapproche de toi. Plus tu connais Dieu, plus tu vis dans la joie. Plus tu connais Dieu, plus tu acquiers des choses que tu n'avais pas avant. La connaissance de Dieu nous fait accéder à des choses que nous ne pouvons pas imaginer accéder. Et la connaissance de Dieu nous permet de dominer. Vous savez pourquoi les Blancs nous ont dominés ici? La connaissance. Bikeko eza bikeko eza bandoki banini bo faut popesa biso yango poto ke ndeko détruire yango po bina botika la calme. Ya zionga ki na musique na gagné ba millions de dollars et puis ça totika les pauvres. C'est aujourd'hui que nous comprenons qu'il faut que nous puissions rapatrier nos histoires. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance. Bakosi biso facilement. Même l'histoire de Shaka Zulu à la fin. On l'a menti, il est moi qui t'a il a vendu son pays. Pourquoi? Manque de connaissances. Alléluia. La connaissance, bien aimé dans le Seigneur, nous fait dominer. Plus tu connais, plus tu domines. Et quand tu ne connais pas, on va te dominer. On va te dominer. On va te dominer. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, acquiert plus de connaissances. Dans la vie pratique, acquiert plus de connaissances. Vous savez, un jour, j'étais allé à la CNSS. Il y avait un ami qui travaillait à la CNSS là où j'étais à Bumba. Alors ces jours-là, ils étaient paralysés. Ils devaient faire un rapport. Ils devaient faire un rapport ici à Kinshasa rapidement là, parce que ça pressait. Ça pressait. Je suis arrivé juste pour lui dire bonjour parce que j'étais de passage. J'arrive là-bas, je vois au niveau du secrétariat là, paralysé. Je vais dans leur salle informatique là-bas, rien ne marche. Il me dit, mon cher, je ne comprends pas ici. Je lui demande d'abord, vous allez me payer combien? Je pense que j'avais compris ça, je sais de quoi. Et puis non, plus au secret, mais à la fin, tu dois me payer. C'est quoi le problème? Oh non, mais la machine est bloquée, ainsi de suite. Oh mon cher, ça c'est rien. J'ai dit, bon voilà, j'ai dit à la secrétaire, touche ici, touche là-bas, paf. La machine redémarre, puis papa, ma rembessie, non. Et puis c'est mon cher, et puis c'est chef, et puis ça m'a sa facture. Oh non, mon cher, et puis bon, je suis parti. La connaissance bien aimée dans le Seigneur. Imaginez, puisque ce matin, ils sont pas chef, on a alléluia. La connaissance, bien aimé, le Seigneur t'ouvrira des portes. La connaissance te fera dominer. Et si nous parlons maintenant de la connaissance de Dieu, là encore c'est grave. La connaissance de Dieu te permet de dominer et de te situer dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Tu vas commencer à regarder les autres d'en haut. La connaissance. Bien aimé, cherche à connaître Dieu davantage. Cherche à connaître Dieu davantage. Cherche à connaître Dieu davantage. On va aller rapidement. Il y a une autre loi, c'est la loi du donner et du recevoir. Donne et il te sera donné. J'aime beaucoup ce que Saint Augustin dit. C'est en donnant que nous recevons. C'est en donnant que nous recevons. Proverbe 11, 24 dit, celui qui donne généreusement, celui qui donne généreusement, s'enrichit. Celui qui épargne à l'excès, s'appauvrit. Bien aimé dans le Seigneur, plus tu donnes, plus tu reçois, que ce soit dans l'œuvre de Dieu ou dans n'importe quel domaine de la vie. Donne et il te sera donné. Une autre loi, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, soit tu payes maintenant, tu t'amuseras demain. Soit tu t'amuses aujourd'hui, tu payeras demain. Soit tu payes aujourd'hui, tu t'amuseras demain. Soit tu t'amuses aujourd'hui, tu payeras demain. David a payé toute sa vie et dans la vieillesse, il n'a fait que s'amuser d'une certaine manière. Et mais Samson a voulu s'amuser avant et il a payé après. Alléluia. Même dans la Bible, lorsque Dieu crée le monde, il dit qu'il eut un soir, il eut un matin. C'est le soir qui vient avant. Il ne faut pas vouloir que les matins viennent avant. Il faut d'abord les soirs et puis les matins. Travaille d'abord, peine d'abord. Tu vas jouer après. Si tu veux jouer maintenant, demain, bien aimé, tu vas commencer à payer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la vie qui payent au lieu de jouer. Au lieu de jouer. Bien aimé, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour payer. Mais la meilleure manière de faire des choses, commence d'abord à payer. Tu vas jouer demain. Mais si tu veux jouer en même temps que tu payes,
rien ne marchera, rien ne marchera, rien ne marchera. Il y a la loi de l'attraction, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Bien aimé, nos pensées et nos émotions sont influencées par les choses que nous attirons vers nous. Alléluia. Nos émotions et nos pensées sont influencées par les choses que nous emmagasinons. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux emmagasiner? Job disait dans Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bien aimé, voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Quand ça abonde en toi, ça ne produira que des pensées, ça ne produira que des bonnes choses. Bien aimé, si tu veux emmagasiner dans ta tête les soucis, parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu veux mettre les soucis, tu vas hypothéquer ton avenir. Alléluia. Tu vas hypothéquer ton avenir. Proverbe 83 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Même si les choses ne vont pas à l'extérieur, c'est un peu comme les petites, les thermos. C'est un peu comme les thermos. Quand on met de l'eau chaude à l'intérieur, quelle que soit la température ambiante à l'extérieur, ça garde la chaleur. Pourquoi? Parce que ça garde la chaleur plus que tout autre. Je suis bien aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les choses qui entourent ton existence, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde les choses que Dieu t'a données plus que toute autre chose. Parce que ton avenir en dépend. Ton avenir en dépend. Et une autre loi, bien aimée dans le Seigneur, il faut s'entourer des bonnes personnes dans la vie. Le pasteur a l'habitude de dire plusieurs fois ici que les relations sont les rendez-vous du donner et du recevoir. Vous savez, moi en 2014, je suis revenu à Kinshasa pour les vacances. J'ai passé plusieurs mois avec le pasteur. Peut-être que je ne lui ai jamais dit. J'ai passé plusieurs mois avec le pasteur. Quand je suis rentré là où j'étais, c'était plus la même personne qui était rentrée. Alléluia. C'était même les gens qui me connaissaient avant. Et c'est ce qui m'a ouvert les portes. C'est ce qui m'a ouvert les portes. Alléluia. Sachez de qui vous entourez, bien-aimés dans le Seigneur. En français même on dit, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez vous entourer des bonnes personnes. Sachez vous entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes influencent votre vie. Les amis que tu as là, de quoi ils te parlent? De quoi ils te parlent? Vous savez, moi quand j'étais de l'autre côté, il y a un garçon, bon, ce qui est vrai, la vie là-bas n'était pas très chère. Oh non, les garçons, on a fait 5 000 francs depuis ces jours, les garçons aux années minutes. Et bien, on met là, 5 000 francs. Oh non, on a 10 000 francs. Oh yo, même ça me tourne. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. C'est un grand commerçant. Tu sais que mon fils, on lui a donné un marché de 30 000 $, mais voilà. Alors quand j'entends les 30 000 $, ça me fait du bien. Alléluia. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Vous savez, quand j'étais avec le pasteur, ça me faisait beaucoup de bien. Bon, vous savez, mon monsieur, il y a été, mais tant qu'on y a ça bien. Et ça l'aura bien. C'est comme un jour, il dit, mais mon frère, il fallait qu'il remette de l'argent. Je ne sais pas si c'était le montant, c'est déjà passé. Le pasteur a beau. C'était un grand montant. Son directeur a dit non. Bon, l'argent rentre avec à la maison, tu vas apporter ça le lundi. Il dit oh, donc il y a une minute où moi, tout ça, on a un quoi, on a un montant. Alléluia. Donc imagine-toi, il faut un daku, il faut un daku des zabou. Atelier, ton mental change. Ton mental change, ça change. Bien-aimé, sache qui tu fréquentes. Sache qui tu fréquentes. Imaginez-vous, tu fréquentes des gens qui disent tu vis encore chez tes parents. Tu as des amis qui te disent moi mon copain là, il m'avait promis. Bien-aimé, à la fin, quelle que soit l'éducation que tu as reçue de tes parents, tu vas chercher à avoir un copain. Vous savez, il y a des filles qui ont des copains, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu avoir des copains. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'argent qu'on leur donne. Mais c'est parce qu'elles veulent se conformer à ce que les autres font aussi. Mais le message de qui tu t'entoures. Quand tu vois que ça ne va pas, retire-toi de ces personnes. Retire-toi de ces personnes.
Retire-toi de ces personnes. Retire-toi de ces personnes. Retire-toi de ces personnes. Vous savez, là où moi j'ai travaillé avant, je n'avais aucun ami. Cela veut dire que les histoires qu'on s'y racontait, c'était au travail. Quand je quitte le travail, je rentre à la maison, point. Peut-être, entre guillemets, les amis, c'était les gens de l'église, c'est fini. Parce que je me suis rendu compte que dans ces milieux, il n'y avait rien de bon. Donc, inutile d'avoir beaucoup de conversations avec ces gens-là. Alléluia. Sache les gens avec qui tu es en train de t'entourer. Ne t'entoure pas de n'importe qui. Parce que 1 Corinthiens 15:33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une autre règle bien aimée de Seigneur loi, c'est qu'on ne récolte toujours ce qu'on a sémé. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Tu sèmes les maïs, demain tu vas récolter les maïs. Tu ne peux pas récolter autre chose. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Et une autre loi bien aimée dans le Seigneur, c'est la loi des causes à effet. La loi des causes à effet. Mais quand tu fais quelque chose, il faut t'attendre à une réaction en retour. Quand tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, sache que demain, on te fera du mal. Alléluia. Ne crois pas que les choses sont innocentes. Quand tu fais quelque chose aujourd'hui, il faut t'attendre à un retour demain. Attends-toi à un retour demain. Et une autre avant-dernière loi bien aimée dans le Seigneur, dans la vie, on ne saute pas les étapes. Les psychologues peuvent bien comprendre cela. Vous savez, lorsque vous avez un enfant qui a raté une étape, vous savez, il y a une étape dans la vie des enfants où les enfants doivent jouer. Quand tu rates cette étape-là, un jour, on va te surprendre dans le bureau en train de jouer. Vous savez, un jour, j'étais allé dans le bureau d'un de nos pères à l'époque là où j'étudiais. Les pères, ça veut dire les prêtres. Je suis entré dans son bureau, je l'ai vu en train de jouer avec des bâtonnets. Vous voyez, quand on était enfant, on jouait les jeux de karaté avec des stylos. Il était en train de jouer. Cela veut dire que quelque part dans sa vie, il avait raté cette étape où il fallait jouer, il n'a pas joué. Et vous savez qu'on jouait dans mon collège, ma bé ma casse. Pour le temps, on a un moyen limité. On ça va jouer par rapport à moi. Tant qu'on a un moyen belé, va jouer au ça là. On a un moyen tellement belé, ça va jouer, ça peut t'amener dans des endroits pas très bons. Alléluia. On ne saute pas les étapes dans la vie. Parce que la vie finit toujours par nous rattraper. La dernière loi pour ce matin, il y en a beaucoup, bien aimé, j'ai sélectionné juste quelques-unes. La dernière loi que j'aimerais vous partager ce matin, une loi très importante. Bien aimé, dans la vie, Dieu, la bénédiction de Dieu n'affecte que ce que nous avons entre les mains. Je m'explique. Un jour, Dieu demande à Moïse, qu'as-tu dans la main? Imaginez-vous que Moïse n'avait rien. Alléluia. Qu'as-tu dans la main? Bien aimé, si tu veux que Dieu te bénisse, aie quelque chose en main. Parce que la bénédiction, c'est une opération de multiplication. La bénédiction, c'est la multiplication. Tu n'as rien, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu vient avec son facteur. Même lorsque Jésus voulait nourrir les gens qui étaient près de lui, il y avait 5 pains et 2 poissons qui étaient présentés. Bien aimé, tu veux que Dieu te bénisse, fais quelque chose. Tu veux que Dieu te bénisse, commence quelque chose. N'attends pas en prière. Seigneur, tu es en train de chercher une femme. Non. Tu veux Dieu bénisse l'activité de ta main. Il faut que cette activité existe déjà pour que Dieu bénisse. Tu veux que Dieu puisse bénir tes pas. Commence à faire un pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous bénisse. Seigneur, montre-moi ta voie. En même temps, tu veux rester statique. Non. Quand tu veux que Dieu te montre sa voie, commence d'abord par faire un pas. Dieu va te dire, pas cette voie-là, va de ces côtés ici. Dieu ne bénit que ce qu'il y a dans notre main. Est-ce que tu peux t'élever à un moment où nous allons prier le Seigneur? Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Mais ce matin, je ne sais pas, mais toute cette semaine, je suis en train de sentir Dieu doit opérer un miracle. Dieu doit opérer un miracle. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu
tu vas prier le Seigneur. Peut-être qu'il y a des lois. Il y a des lois qui sont écrites comme nous avons dit. Il y a des lois qui sont prescrites. Mais il y a des lois qui sont tacites. J'en ai énuméré quelques-unes. Peut-être que tu as enfreint certaines lois. Que ce soit la loi des dieux ou bien les lois de la vie. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on a transgressé une loi, il y a des sanctions, il y a des répercussions qui peuvent se suivre. Il y a des répercussions qui peuvent se suivre. Ce matin, tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Seigneur, si j'ai enfreint tes lois, si j'ai enfreint une loi de la vie, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Est-ce que tu peux prier ce matin? Prie le Seigneur. Prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Seigneur, ce matin, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, ô Dieu. 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 Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce ce matin. Lorsque nous avons enfreint tes lois, ô Dieu, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous amender, ô Dieu. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce ce matin, ô Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire cette deuxième prière. Dis, Seigneur, aide-moi à obéir aux différentes lois que je viens d'entendre ce matin. Aide-moi à obéir à ces différentes lois. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Seigneur, aide-nous à obéir à toutes ces lois. Aide-nous à obéir à toutes ces lois. Aide-nous à obéir à toutes ces lois. Aide-nous à obéir à toutes ces lois, ô Dieu. Afin de mieux vivre sur cette terre, ô Dieu. Aide-nous à mieux vivre. Aide-nous à mieux vivre, ô Dieu. Aide-nous à mieux vivre, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous allons terminer par cet appel. Ce matin, je sens dans mon cœur qu'on va prier pour quelqu'un. Tout à l'heure, je disais que peut-être que tu es dans une situation, les moyens humains n'ont pas pu te permettre de trouver la solution. Ce matin, tu as besoin d'un miracle de la part de Dieu. Tu as besoin que Dieu intervienne d'une manière miraculeuse. Est-ce que tu peux t'avancer? L'homme de Dieu va prier pour toi. Tu as essayé par des moyens humains. Jusque-là, tu n'arrives pas à voir des solutions. Tu n'arrives pas à voir des résultats. Ce matin, tu peux avancer rapidement. L'homme de Dieu va prier pour toi. Ce matin, un miracle doit s'opérer dans ta vie. Tu as besoin d'une intervention divine d'une manière particulière. Ce matin, tu vas t'avancer. Dieu veut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux t'avancer pendant que nous demandons au pasteur de venir prier pour ces gens qui ont besoin d'une intervention miraculeuse de la part de Dieu? Les moyens humains peuvent être limités, mais Dieu est le Dieu qui peut faire des miracles dans ta vie. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu pries d'abord. Pour la motema. La Bible dit garde ton cœur plus que toute chose parce que c'est de lui vient les sources de la vie. Et Papa Guidola a bien souligné que Dieu ne fait que multiplier ce que nous avons. Dieu ne multiplie pas seulement ce que nous avons dans nos mains, mais Dieu multiplie aussi ce que nous avons dans nos cœurs. Si dans ton cœur tu ne fais que emmagasiner de mauvaises choses, de même qu'un flot appelle un autre flot, ça sera que de mauvaises choses. Mais si tu arrives à mettre de bonnes choses dans ton cœur, rassure-toi, Dieu va multiplier cela. C'est quoi la Bible nous exhorte à laisser que la parole habite en nous abondamment dans toute sa richesse. La Bible dit, si cela est ainsi, si cela arrive, Dieu ne le laissera jamais pareil. Alors prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Dis à Dieu, même ceux qui sont restés, priez pour vos cœurs. Dis à Dieu, Seigneur, faites en sorte que de bonnes choses soient placées dans mon cœur. Je ne n'aimerais pas placer de mauvaises.
Que des bonnes choses m'accompagnent. Que des bonnes choses m'accompagnent. Prie Dieu que Dieu puisse intervenir. Prie Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Prie Dieu par le nom de Jésus. Éternel Père de tous les esprits, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, tu règnes sur les forces visibles et les forces invisibles. Trône, dignité et autorité. Il n'y a rien qui soit invisible qui échappe à ton contrôle. C'est toi qui as le pouvoir de faire appel à l'existence de choses qui n'existaient pas. Des choses que l'homme, par sa propre force d'imagination, par son pouvoir, ne peut pas y accéder. Je te prie par le nom de Jésus ce matin, que la puissance de ton esprit, Seigneur, alimente mes frères et sœurs ici devant. Que l'invisible s'impose dans leur vie. Que des situations qui semblaient irrémédiables, des situations compliquées, des situations qui n'avaient pas d'issue. Pendant que nous prions ce matin, que ta puissance s'impose, que des portes soient ouvertes, que ces situations se redressent, que des choses qui n'existaient pas soient remarquées et comptées, et ceux qui n'ont jamais été mentionnés soient mentionnés dans la vie de mon frère et de ma sœur ici présents et présentes au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une force négative, une loi, Seigneur, négative, qui empêche mon frère d'expérimenter quelque chose qui cadre avec ta volonté, en vertu du pouvoir et des lèvres salvatrices de la croix, nous déclarons ce matin que la force de cette chose-là est brisée au nom de Jésus. Nous déclarons, oh Dieu, un changement immédiat au nom de Jésus. Nous déclarons, oh Dieu Seigneur, l'arrêt définitif de cette chose au nom sans suprême de Jésus-Christ. Impose-toi, Seigneur. Et comme mon frère et ma soeur avancent, qu'après sa sortie de cet endroit, qu'on ne parle plus jamais de la chose. Qu'on ne parle plus jamais de la chose. Qu'on ne parle plus jamais de la chose. Seigneur, règne. Règne au-delà de toute mesure. Glorifie Christ au nom de Jésus-Christ. Ainsi tu déclaré. On acclame le Seigneur. On prend nos places. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer les Seigneurs?